Je m'appelle Solène Rouvier, j'ai 27 ans et je suis la créatrice de Monello.fr qui est un média en ligne d'éducation financière. Notre objectif, c'est de décomplexer et de démocratiser le monde de l'investissement en France. J'ai reçu une éducation financière assez floue. Je pense pas pouvoir dire que je suis partie de complètement zéro, puisque j'avais quand même quelques notions de base de mes parents. Je savais par exemple que c'était important d'épargner. Je savais qu'il fallait éviter, si possible, les crédits à la consommation. Donc c'était quelques petites choses que j'avais captées par-ci par-là, mais c'est pas non plus une discussion ouverte qu'on a eue. On s'est jamais tous posés autour d'une table en se disant bon maintenant on va parler argent et éducation financière. Pas du tout. Et je pense que c'est rarement le cas en France. C'est des discussions qui sont encore très très peu pratiquées. L'investissement pour moi c'est utiliser son argent pour deux choses. Il y a un côté très individuel, donc utiliser son argent pour assurer sa sécurité financière, pour préparer son avenir, pour préparer sa retraite, pour se protéger en cas de pépin. C'est la première chose. Et on a aussi le fait d'utiliser son argent pour euh, créer, façonner le monde dans lequel on a envie de vivre. Donc tout simplement de placer son argent dans des choses qui sont importantes pour nous, dans des entreprises qui aident à construire le monde dans lequel on a envie de vivre et tout simplement d'utiliser notre argent comme un outil qui va refléter nos valeurs. Alors oui, j'ai déjà investi. J'ai commencé à investir assez tôt. C'est une chance que j'ai eue, c'est de commencer à placer un tout petit peu d'argent au début, ce qui est en plus très très intéressant en termes d'apprentissage, puisque ça permet de se tromper avec de toutes petites sommes. Donc j'ai commencé comme ça petit à petit, et au fur et à mesure que mes revenus se sont développés, j'ai pu investir plus régulièrement. Donc aujourd'hui, j'investis de manière automatique quasiment tous les mois. C'est quelque chose que j'adore. Personnellement, je suis très fan de l'investissement passif, donc j'adore ne pas avoir à gérer mes investissements, ne pas avoir à réfléchir, ne pas avoir à regarder en permanence mes comptes. C'est quelque chose qui est très important pour moi. J'ai investi parce que je me suis rendu compte à un moment du risque de ne pas investir. On nous parle beaucoup du risque d'investir, qu'investir c'est dangereux, qu'il y a un risque de perte, et c'est complètement vrai. Et il faut être dans une situation qui nous permet d'investir, plutôt que de se lancer comme ça dans l'espoir que tout se passe bien. Par contre, on ne parle pas assez, à mon sens, du risque de ne pas investir. Notamment, par exemple, l'argent qu'on laisse sur nos livrets bancaires. On se dit, super, je laisse mon argent sur mes livrets, au moins il est en sécurité, tout se passe bien. Par contre, on ne se rend pas compte que l'inflation, la hausse généralisée des prix, étant plus importante que ce que nous fait gagner notre livret A, par exemple, c'est un appauvrissement invisible tous les ans. Et c'est quelque chose qui est aussi risqué. C'est aussi risqué pour moi de ne pas investir quand on a la possibilité de le faire. Mon meilleur move financier, c'est clairement de m'être intéressée au sujet le plus tôt possible et d'avoir commencé à placer mon argent et à investir jeune. C'est quelque chose qui est vraiment un gros gros avantage et dont je suis assez contente d'avoir pu commencer à faire des erreurs jeunes, à apprendre jeune en plaçant seulement de petites sommes et de pouvoir petit à petit me développer au fur et à mesure des années. C'est très clairement d'avoir ouvert des contrats sans trop me poser de questions, quand j'avais encore l'impression de ne rien y connaître. Donc, par exemple, d'écouter mon banquier qui me dit d'ouvrir un contrat à la banque, alors que c'est un contrat avec énormément de frais, c'est loin d'être un des meilleurs contrats du marché. Mais je me disais, ah, mais j'y connais rien, donc je vais faire confiance. Et certes, on peut se dire que c'est toujours plus rassurant de faire appel à un professionnel. Pour moi, il faut quand même avoir des connaissances de base, essayer d'apprendre les bases, essayer de se former un minimum. Il n'y a pas besoin de devenir un expert des marchés financiers, mais juste se former un minimum pour pouvoir avoir un regard critique sur ce que vont nous proposer des professionnels de la finance, et notamment en banque, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est pour notre bénéfice. Ce que j'aurais adoré qu'on m'explique plus tôt, c'est l'importance de l'investissement. À quel point est-ce que investir, oui, c'est risqué, mais que c'est quand même quelque chose de très très important pour se protéger, pour préparer son avenir. Il faut être en mesure de le faire, mais que si on est en mesure de le faire, c'est quelque chose de très important. Et aussi, je pense, le fait que l'investissement, c'est pas tout noir ou tout blanc. Et on a un petit peu l'impression que c'est ça. Soit non, mais moi, j'investis pas, je préfère la sécurité, je garde tout sur mon livret A. Soit, ah, moi, j'investis, c'est le casino et je peux placer mon argent comme je veux. Il y a un entre-deux et on peut investir selon le risque qu'on est prêt à prendre. Et c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt. Le monde de l'investissement aujourd'hui, il est encore un peu terrifiant. C'est quelque chose, quand on n'y connaît
rien, ce qui est le cas de beaucoup, beaucoup de personnes, on a l'impression que c'est quelque chose de très compliqué, d'incompréhensible. C'est un petit peu un monstre terrifiant. Et le fait d'avoir une communauté, le fait d'avoir une plateforme, un moyen de se rendre compte qu'on n'est pas seul là-dedans et d'avoir des sources qui vont nous accompagner, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Parce qu'au final, l'investissement, certes, c'est un sujet qui peut être un petit peu compliqué quand on n'y connaît rien, mais si on se fie aux bonnes sources, si on s'entoure des bonnes personnes, si on se renseigne auprès de contenus qui simplifient la chose, c'est quelque chose qui est vraiment accessible à tout le monde.